Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de notre épisode 63, nous nous sommes quittés, lorsqu'Emir essaie de savoir avec Ali qui peut avoir mis la bombe. Aussi Nadia commence à causer avec Melek. Ali demande ainsi à Emir de se référer à sa conscience s'il va rester avec Denis ou pas. Par la suite Emir entre et est très contrarié. Denis lui dit donc qu'il fera mieux de s'en aller. Emir lui dit avoir raison et lui fait comprendre que voilà les conséquences lorsqu'on ne décroche pas le téléphone une journée. Mais Denis lui demande de rester jusqu'à la soirée, car c'est à ce moment que Fira sera de retour, mais Emir lui dit qu'il doit y aller, car il est ici présentement, avec la mariée qui a fui son mariage, et lui c'est Emir le cinglé. Pendant que Denis l'accompagne, on peut voir tous les deux longer et Denis est très amoureuse, surtout tous les deux car ils se comportent comme des enfants. Par ailleurs Denis demande à Emir s'il l'aime, malgré ce que les gens disent d'eux. Emir lui dit oui, mais seulement dit être très dangereux pour elle. Denis lui dit donc qu'elle est prête pour cela et il n'a pas à s'en faire. Emir la regarde et tous les deux marchent main dans la main. Au niveau de la sortie de l'hôtel, Emir lui demande donc de savoir si c'est à cause de lui qu'elle a annulé son mariage. Denis lui répond oui. En entendant cela, Emir est bouleversé et s'en va en courant. Au début de l'épisode 64, on peut voir Sadi et Melek qui causent avec Nadia. Celle-ci lui informe que Mémé avait une maladie incurable. Directement Nadia a les souvenirs du passé avec Mémé, de ce jour où elle est venue avec le chien et a remis à Mémé celui-ci à aimer. En revenant au présent, Nadia est toute bouleversée. De plus, comme si cela ne suffisait pas, Sadi fait savoir à Melek et Nadia qu'elle était présente le jour de l'incendie et a laissé Mémé mourir, car ce dernier ne voulait pas sortir et lui a demandé de sortir. Sadi se plonge dans le passé et se rappelle du jour de l'enterrement de sa mère et son frère. En revenant au présent, Nadia, Sadi et Melek sont tout en pleurs et inconsolables. Au même moment, Nadia demande à Sadi de se calmer, car elle a vécu une histoire très incroyable durant toute sa vie, et Melek lui dit de ne pas se culpabiliser. Ensuite, Melek se lève et demande aux enfants de dire au revoir. Elle demande à Sadi de l'appeler très souvent. Après son départ, Nadia dit à Sadi que la première fille de Melek lui ressemble, mais Sadi lui dit que c'est impossible. En retournant dans le passé, Nadia se rappelle de ce jour où elle s'est rendue à la boutique de son père et a vu marqué fermé pour cause de deuil, mais n'imaginait pas que cela pouvait concerner son père. Par ailleurs, le matin arrive, Denis et Nadia sont à table pour le petit déjeuner. Nadia dit donc à Denis avoir vu son père dans le bus. Lorsque celui-ci est descendu, elle lui a poursuivi. Denis, très étonné, lui demande si elle est folle de suivre le monsieur qui lui a abandonné. Par ailleurs, Nadia lui dit qu'elle donne trop d'importance à Rifa. Denis lui répond que c'est normal, car il n'y a pas où garer. Subitement, Rifa arrive et Denis lui demande de s'asseoir pour prendre le petit déjeuner. Ainsi, Denis dit à Nadia que Tolga veut sortir avec elle, mais celui-ci a peur de le lui demander. En comprenant cela, Nadia est contente et lui dit que c'est normal que Tolga ait peur d'elle. Rifa de son côté essaie de conseiller Denis que les relations en étant jeune ne sont pas bien, mais celle-ci lui demande de se taire, sinon le lendemain matin il va être renvoyé. Plus tard dans la journée, après les cours, il se trouve au restaurant. On peut voir Rifa qui montre à Ali celui qui aime Nadia parmi les deux et Ali lui dit qu'il va le présenter à Emir en le félicitant pour son travail. Par ailleurs, on montre l'arrivée de Sadi à Istanbul à bord d'une voiture. La nuit tombée, on peut voir Sadi qui subit un contrôle de carte d'identité, mais celle-ci n'en a pas. Elle est donc conduite au poste de police, où elle rencontre plusieurs filles. Par ailleurs, Denis et Nadia ont rendez-vous avec Tolga et son ami. Au vu de leur absence, Nadia commence à se moquer de Denis en disant qu'ils ont zappé, mais quelques instants plus tard, le téléphone de Denis sonne et on lui informe que Tolga est au bloc de chirurgie, car les clochards les ont battus. Denis raccroche et dit à Nadia qu'elles sont de filles importantes donc, on les a pas plaquées. Par la suite, nous sommes en soirée, on sonne au domicile de Denis. Nadia s'en va ouvrir en croyant que c'est Denis, mais c'est plutôt Irma.
Nadia lui souhaite la bienvenue et Irma lui rend donc son cadeau. Nadia lui fait savoir que sa sœur est sortie, mais elle va revenir d'un moment à l'autre. Ainsi Irma lui demande donc de l'installer et impose à celle-ci de l'appeler avec respect. Nadia dit oui et s'en va faire du café. Par la suite on peut voir l'arrivée de Denis. Elle est très contente de voir sa sœur et Nadia décide d'aller leur faire le café. Lorsque Nadia veut demander si elle prend du café ou non, Irma demande à Denis qui est Nadia. Denis lui dit et ajoute qu'elle est sa partenaire. Par la suite Denis demande à Irma si elle ne lui a pas manqué de respect, mais Irma avoue s'être mal comportée et dit à sa sœur qu'elle cherchera un autre lieu pour dormir car Nadia dort dans leur maison. Nadia en entendant cela se sent offensée bien que Denis ait pris son parti. Nous constatons ainsi que depuis toujours les rapports ont toujours été tendus entre Nadia et Irma. De l'autre côté, Sadie sort de la cellule et s'en va chez une des filles prostituées avec qui elle était enfermée. Sadie se lave et continue à pleurer, mais celle-ci entre pour lui donner des habits en lui conseillant d'arrêter de pleurer et de commencer à savoir qu'elle est seule et n'a pas d'argent. Ainsi celle-ci lui dit que Sadie va commencer à travailler, mais comme elle n'a pas d'argent, son mari qui est un homme d'affaires va lui donner de l'argent et celle-ci va devoir signer un engagement. Le soir venu, son mari vient et lui donne de l'argent. C'est donc à ce moment que le métier de prostitution de Sadie a commencé. En revenant au présent, on voit Nadia qui est assise avec Artif. Celui-ci l'informe que la voiture de Fira a explosé, mais il n'est pas mort, car à ce moment-là, c'est la gérante qui conduisait son véhicule. Directement Nadia appelle Fira et celle-ci lui demande comment il se porte. Fira dit bien et lui dit être sur le chemin des funérailles. Par la suite, Nadia essaie encore de causer avec lui, mais le réseau est coupé. Ainsi Sinan lui dit qu'ils sont dans une zone hors signal. Fira est très surpris, au même moment Sinan immobilise le véhicule et lui fait savoir qu'il a une panne. Fira va donc changer de véhicule. Par ailleurs, Denis est seul à l'hôtel, on frappe à la porte, c'est Émir, et celui-ci lui dit n'avoir pas eu la force de s'en aller. Ensuite Émir déclare sa flamme à Denis. Par la suite Émir lui dit être certes dangereux, mais ne fait pas les choses à moitié, ainsi il demande à Denis si elle est capable de se marier avec lui et de devenir sa reine. Denis lui dit oui, mais a peur de son obsession pour Nadia, il lui fait donc comprendre qu'il ne s'intéresse plus à Nadia. Dans ce cas Denis accepte, mais au bout d'un moment, son téléphone sonne, c'est Khan qui lui dit merci en l'écrivant un message d'au revoir. Denis est très affolé directement et l'appelle Artif et lui demande de se rendre au domicile de Khan. Celui-ci s'exécute, au même moment Émir appelle Ali et celui-ci se dirige directement au domicile de Khan. À leur arrivée, on voit Khan qui vient de s'écrouler et est inconscient. Directement Ali le transporte à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital après réanimation, Khan ouvre les yeux et voit Denis auprès de lui, il est très content. Denis sort et dit à tout le monde que Khan se porte bien, mais Nadia demande à Émir comment il a su pour Khan. Celui-ci regarde Denis et dit aux autres avoir été informé par elle. Émir dit donc aller attendre son frère à la maison, mais Irma lui fait comprendre qu'elle appelle Fira depuis, mais son téléphone est hors réseau, avec aussi celui de Sinan. Émir devient très inquiet, il essaie de les appeler, et cela ne passe pas. De l'autre côté Fira est dans la voiture avec les deux hommes, et lorsque celui-ci constate qu'ils ont changé de direction, ces derniers lui demandent de donner son téléphone et braquent une arme sur lui. On constate donc que Sinan a tendu une embuscade à Fira. C'est sur cette scène de tentative d'embuscade tendue à Fira que se termine l'épisode 64 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que Fira échappera-t-il une troisième fois à Sinan ? Comment réagira Émir lorsqu'il saura que c'est Sinan qui a essayé de tuer son frère ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.